Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis installée, donc on va pouvoir faire des guidances un peu plus facilement. Allez, on va aller prendre une petite carte pour aller voir un petit peu l'énergie du mois de mars. Ajouter un brin de folie. Oui, ça vous correspond tout à fait les scorpions. Alors, c'est une carte qui vous invite à vraiment mettre un petit peu plus de légèreté, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur. De vous amuser, d'ajouter un peu plus de joie, d'humour, d'autodérision. Et je pense aussi d'être plus flexible sur les événements, sur les délais. Voilà, si ça n'arrive pas à un temps voulu, ou en tout cas sur le temps que vous avez décidé, juste faites confiance et tout s'ouvrira. On me parle de portail de vie. C'est une jolie expression, un portail de vie. Donc bon, vraiment, amusez-vous, faites-vous du bien, réveillez un petit peu l'enfant intérieur qui est en sommeil actuellement et, ouais, et profitez. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Alors, comment ça se passe ? Comme je le dis toujours, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement en hypnose ou des soins énergétiques, vous pouvez me contacter sur mon site web. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez compléter la guidance avec les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Bon, la coupe est pas mauvaise, hein. On a les présents et la renommée. Alors, les scorpions, pour ce mois de mars, il y a beaucoup d'abondance qui va venir à vous, beaucoup de choses, beaucoup de reconnaissance. Il y a le fruit d'un travail. Vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre engagement. Il y a quelque chose de l'ordre de la persévérance. Il y a une forme de reconnaissance qui vient à vous. Et puis les présents, donc comme je vous disais, un cadeau, une opportunité, un don du ciel, une transmission. Voilà, il y a vraiment un cycle d'abondance pour vous pour ce mois de mars, hein. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Donc, on va les prendre. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la grâce. Super. La carte de la grâce, ça vient parler d'un revirement favorable, la grâce divine, une aide, un soutien, vraiment un revirement favorable. Super. Bon, alors, on va aller voir ce que tout ça nous présage. Alors, la fatalité, les ennemis, la découverte, l'héritage, la méchanceté, l'intelligence,
la paix, la sagesse, le hasard, le retard, ok, et le bonheur. Bon, ben je comprends mieux pourquoi la grâce, hein. Ah, ça va être un mois de chargé les scorpions, hein. Très très chargé ce mois-ci, hein. Ouais. Alors, on a la carte de la fatalité qui vient vous parler d'une situation qui prend fin, de quelque chose qui était plus durable dans le temps. Le fait aussi de poser ses limites, ses frontières, de couper une relation, quelque chose qui était toxique. Une relation, ça peut être aussi le fait de mettre les choses au point dans un contexte particulier. Ça peut être un contexte familial, un contexte professionnel. Ici, on a la carte des ennemis, donc on voit qu'il y a un petit peu de jalousie, un petit peu d'envie. Donc voilà, il y a des liens négatifs qui vont être coupés. Il y a une forme de, pas de rébellion, mais voilà, le fait vraiment de poser les choses à plat. Ici, on a la carte de la découverte. Donc la carte de la découverte, c'est découvrir, ça peut être le sens caché de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Pour d'autres, ça peut être la face cachée aussi d'un personnage, d'une personne. On ne l'aurait pas imaginé comme ça. Pour d'autres encore, ça peut être une découverte. Alors, je pense aussi à un aspect transgénérationnel, parce que là, je vois qu'on a la carte de l'héritage. Donc, ça peut être une découverte sur, par exemple, un secret de famille. Si vous travaillez actuellement les liens familiaux, vous pouvez avoir des synchronicités qui peuvent arriver là durant ce mois de mars. Donc voilà, vraiment soyez ouverts, soyez à l'écoute de tous les éléments qui vont composer votre vie durant ce mois de mars. Ça va être très important. Comme je vous le disais, on a la carte de l'héritage, donc ça va parler des dons, des transmissions, des ancêtres, des croyances limitantes et aidantes, hein, donc à vous de faire le point là-dessus. Ici, on a la carte de la méchanceté. Pour certains, il y a un membre de la famille où il y a quelqu'un qui n'est pas forcément du goût de tout ça, voilà, du même avis, ou si par exemple vous entreprenez des recherches généalogiques du moins, il est possible qu'il y ait un membre de la famille qui soit un peu à part, un peu exclu, qui refuse de parler, de dire ce qu'elle sait. Voilà, c'est un peu le jeu, hein, j'ai envie de dire, c'est le jeu, et ne vous arrêtez pas à ça. Si vous êtes vraiment dans cette démarche-là, je vous invite à continuer parce qu'au plus vous allez travailler justement sur l'inconscient collectif familial, et au plus il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des synchronicités qui vont arriver à vous, hein. Moi typiquement, j'ai fait des recherches pendant plus de 15 ans. Voilà, j'avais aucun élément, je ne savais rien, je n'avais pas un contexte familial qui était, on va dire, adapté. Et quand je vois aujourd'hui tout ce que j'ai appris sur mes ancêtres qui étaient décédés, aujourd'hui, voilà, je sais un petit peu ce qu'ils ont vécu, je sais comment ils sont décédés. Donc voilà, ne restez pas bloqué sur ah ben j'ai pas d'éléments, je sais pas, je peux pas faire, hein. Vraiment, c'est important, faites-vous accompagner. N'hésitez pas, moi je propose des accompagnements justement en hypnose transgénérationnelle. Vous pouvez aussi aller voir sur mon Facebook ou sur mon site web. J'ai témoigné justement sur France 2 du bienfait de ces pratiques-là. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ici, on a la carte de l'intelligence. Alors la carte de l'intelligence, alors pour moi, ici, de ce que je capte, il y a une forme d'intelligence dans la situation que vous allez vivre. Ne pas insister, ne pas se buter aux oppositions, mais plutôt essayer de l'accueillir différemment, plutôt noter justement le comportement que ça génère
pourquoi ça le génère, pourquoi ça dérange. Et après, vous comprendrez plus tard. Hein. Mais ne vous butez pas. Hein. Il y a vraiment voilà, une forme de sagesse à adopter pour, on va dire, contourner entre guillemets l'obstacle. Hein. Ici, on a la carte de la paix, donc on voit que voilà, le litige va pas forcément durer. On voit qu'il y a une forme d'apaisement, donc voilà, vous allez trouver des éléments, vous allez pouvoir travailler sur vos lignées si c'est quelque chose qui vous parle. Pour d'autres aussi, ça peut parler aussi d'une formation, d'un accompagnement, d'un stage. Hein. Donc si vous envisagez peut-être professionnellement hein, de changer de voie, de vous reconvertir ou de monter en compétences, hein. Voilà, sachez que c'est plutôt une bonne idée. Qu'au final, les personnes qui étaient contre vont se rendre compte d'elles-mêmes que c'était une bonne chose pour vous, c'est une belle opportunité. Ne faites pas en fonction des avis des autres, hein, on s'en fiche. Vraiment, faites en fonction de ce qui vibre chez vous. Hein. C'est pour ça, d'où le brin de folie. Saisissez les opportunités qui vous sont amenées. Ici, on voit qu'on a la carte de la sagesse et du hasard. Donc là, vraiment, vous êtes accompagné, guidé, protégé. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a vraiment aussi un côté suivre son intuition par rapport au hasard. Hein. On a vraiment des aides et des synchronicités qui vont se poser sur votre route, hein, les scorpions, durant ce mois de mars. Bon, on a quand même une petite phase de retard. Donc là, il va falloir un petit peu lâcher prise. Hein, parce que bon, les scorpions, ça, comme beaucoup d'autres, hein, voudraient tout de suite. Mais voilà, il y a des temps de préparation, il y a des temps de gestation, c'est important. Donc vraiment, prenez le temps de profiter de chaque instant. Peut-être, voilà, si vous vous êtes fait un planning, ben, peut-être, voilà, essayez un petit peu de l'assouplir ou justement, peut-être essayer de voir, voilà, si vous êtes fixé des objectifs, peut-être fixer un planning pour essayer d'atteindre ces objectifs, mais d'une manière un peu plus souple, un peu plus adaptée. Laisser un petit peu de, de place à l'imprévu également. Voilà, et à ne pas trop compartimenter. Hein. Et puis ici, on a la carte du bonheur, de la joie, de la gaieté. Donc ça rejoint le brin de folie. Donc voilà, on voit que il y a un petit passage qui est un peu délicat. Mais malgré tout, vous allez arriver à vous en sortir. Je vois qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de travail personnel. Bien sûr, vous avez de l'aide de vos ancêtres, de vos guides, de vos anges. Mais je vois aussi qu'il y a une force d'action qui est présente. Donc vraiment, ben voilà, ne lâchez rien. Soyez à l'écoute, soyez curieux, soyez ouverts. Et voilà, ouvrez-vous à l'extérieur, ouvrez-vous aux synchronicités. Vous êtes sur la bonne route. Maintenant, il va falloir un petit peu se détendre sur les délais. Voilà, bon. Allez. On va voir justement par rapport à vos défis. Alors, par rapport à vos défis, on va demander 3 cartes pour vous accompagner au mieux. 3 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Ok. Alors, nous avons... Ah, intéressant. Ok. On a la liberté, je prends mon envol, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent et l'enfant intérieur, tout commence ici. Alors c'est marrant parce que moi j'aurais plutôt vu des cartes dans l'autre sens, comme un process un peu, mais pourquoi pas. Alors là on voit qu'il y a un affranchissement de limites d'héritage, hein, d'où peut-être aussi la présence de la carte de l'héritage. On vous dit je prends mon envol, je prends mon autonomie, il y a une envie un petit peu de nouveau départ,
de voir à quoi ressemble la vie si on n'avait pas toutes ces valises, toutes ces casseroles sur le dos. Il y a une envie aussi peut-être de prendre son propre chemin, de s'affranchir un petit peu des attentes familiales. Ici, on a la carte des flammes jumelles, donc il y a vraiment une forme de connexion, une forme de reconnexion, de reconnaissance en l'autre, une forme d'union également, hein. Alors les flammes jumelles, attention, hein, c'est en fonction de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Ça peut être votre mari, votre femme, comme ça peut être le voisin, ça peut être voilà, différents types de relations, hein. Et ici, on a la carte de l'enfant intérieur où on vous dit où tout commence ici. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à sa source, à son enfant intérieur, pour pouvoir vraiment apporter beaucoup d'amour et pouvoir se libérer de ses carcans et avancer, hein. Et puis aussi le fait d'ajouter ce brin de folie, et ça passe aussi un petit peu par l'enfant intérieur, hein. Se reconnecter à qui on était quand on était gosse, qu'est-ce qu'on faisait, à quoi on rêvait, qu'est-ce qu'on souhaitait pour la vie. Voilà, donc vraiment du fun pour ce mois de mars, les scorpions. Alors, ensuite, on a pour la guidance à choix. Alors, nous avons la scolécite ou le lapis lazuli. Allez, c'est parti. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question. Tout simplement, demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la scolécite, nous avons l'ange cristal. Ayez confiance et espoir qu'un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ouais. D'où la carte du bonheur qui était tombée à la fin. Donc voilà, on vous dit que vous allez un petit peu ramer, mais qu'il ne faut pas que vous vous lâchiez, il faut que vous persévériez, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent, hein. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le lapis lazuli, nous avons l'ange Serena, je suis l'ange de l'abondance, vous recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Et l'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bon, super. Donc là, il y a le fait de se relier à ses émotions, à son amour, donc je pense aussi à son enfant intérieur, hein. Qu'est-ce qu'on ressent, pourquoi on ressent, qu'est-ce que cet enfant intérieur a besoin pour se nourrir, quelles sont ses carences, enfin voilà, il y a tout ce questionnement-là. Et puis voilà, le fait, on parlait de liberté précédemment, hein, dans les 3 cartes qu'on avait, hein. Voilà, le fait de s'affranchir de ses limites, d'oser aller sur sa voie va vous amener vraiment à l'abondance. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me contacter par mon site. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse.